Oh bonne mère, mais les riches c'est tous des voleurs. Si la société va si mal, c'est à cause d'eux, je te le dis. Continue le plus possible les études si tu ne veux pas finir éboueur. Ouais, c'est sympa tes vidéos sur YouTube, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Cela te parle, ce genre d'horribles phrases? Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette nouvelle masterclass vidéo ludique, car on va voir ensemble à quel point les croyances de notre enfance nous limitent bien plus qu'on le pense une fois adulte. Et à la toute fin, je te donnerai quelques clés pour pouvoir t'en extraire et changer enfin la donne. PS, c'est le moment que tu choisis pour t'abonner à mon compte, car parfois il m'arrive de distribuer de l'artiche à mes abonnés qui commentent, comme dernièrement au poteau Daniel qui a topé presque 60 balles pour pouvoir inviter sa douce entrée plat dessert sur mon dos. Désormais, si tu le veux bien, remontons un tantinet dans le temps. Et si tu ne veux pas, oh René, dis-lui. Ah mais ça me bat les couilles. Je suis né marseillais, comme tu l'entends à mon accent à couper à l'Opinel, dans une famille de classe moyenne avec des menuisiers, des membres de l'armée, des femmes au foyer, des professeurs ou encore des pharmaciens. Voilà un peu ce à quoi ressemblait ma famille. Tu peux donc facilement comprendre qu'au repas du dimanche, cela ne discutait pas de la prochaine tendance business ou de la subite hausse du cours de la bourse. Non, comme beaucoup de familles de classe moyenne, ça se plaignait de la politique. Macron! Putain! Explosion! Et ça me demandait quelles étaient mes notes à l'école. C'est ainsi que j'ai eu droit tout au long de mon enfance, outre les flancs de poisson de ma grand-mère, aux sempiternelles recommandations d'après-guerre. Fais les plus longues études possibles si tu ne veux pas te retrouver balayeur au Carrefour Le Merlin. Celle-ci provenait particulièrement de mon grand-père, mais il y avait également mon père qui me répétait fréquemment « Reste bien à l'école le plus longtemps possible car c'est les plus belles années de ta vie ». Ok, très bien, j'entends, mais le problème c'est que l'école à partir du collège s'est mise à m'emmerder mais très profondément. C'est ainsi que démarra dans mon fort intérieur un très long combat. Entre la vision qu'essayait de me transmettre maladroitement ma famille et le fait que je détestais ce que j'étais en train de faire. Comment est-ce possible qu'être assis 8 heures par jour à écouter un random me raconter des choses dont je me cogne pouvait être la plus belle période de ma vie, me demandais-je très fréquemment. Alors mais qu'est-ce qui m'attendait ensuite? Quelque chose d'encore pire? C'est ainsi que pendant presque 10 ans de ma vie, j'ai vécu à côté de moi. J'étais bien présent là, assis sur ces chaises de lycée, d'école privée ou d'université, mais mon esprit et mon âme étaient ailleurs, repoussant le plus possible l'inévitable moment où je devrais me lancer dans la vie active. Jusqu'au jour où j'ai décidé de défier mes croyances. De comprendre que nos parents nous prodiguent maladroitement des conseils dans le seul but de nous protéger, mais que parfois ces mêmes conseils sont complètement inadaptés à qui nous sommes et surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Quand j'y repense, mais quelle souffrance d'avoir entendu toute mon enfance d'une période que je détestais, qu'elle était censée être la plus belle de ma vie. Si je n'avais pas eu le courage et la curiosité d'aller découvrir qu'il existait d'autres moyens de vivre sa vie que de faire des belles études et de finir dans la rat race, je serais probablement encore à l'université, sans blague. Bah attends, pas bête la gaffée, moi on me dit que mes plus belles années de vie vont être à l'école, alors je vais rester jusqu'à 35 piges. Hein. Bref, je pense que tu vois où je veux en venir. Nos grands-parents, nos parents, nos oncles, tout ce qu'ils veulent, c'est notre sécurité, et donc parfois ils vont projeter sur nous leurs peurs et leurs croyances alors qu'elles ne font aucun sens pour nous. J'en profite d'ailleurs pour remercier du fond du cœur mes parents. Oui, ils m'ont prodigué des conseils maladroits, parfois inadaptés à mes désirs profonds et ils ne m'ont jamais poussé à devenir libre et riche, mais par contre, ils ne m'ont jamais descendu en me traitant par exemple de bon à rien et pour ça, je ne les remercierai jamais assez. Si ça avait été le cas et qu'ils m'avaient descendu durant mon enfance, je pense que je ne serais même pas devant cette caméra tant ça aurait freiné mon développement. Bon, par contre, cela n'aura pas été le cas de mes professeurs. Clément fait le minimum, il a des capacités mais il ne les exploite pas. Voilà la phrase Hall of Fame qui revenait le plus sur tous mes bulletins. Ce qui a eu pour conséquence de vivre une grande partie de ma vie en pensant que j'étais un fainéant. Mais que voulais-tu que je pense d'autre lorsque les adultes, à savoir l'autorité suprême lorsque tu es enfant, te répètent à tue-tête que tu ne sais faire que le minimum? Ce que je veux te faire comprendre en te racontant mon histoire, c'est que l'on sous-estime énormément l'impact que nos croyances d'enfance ont sur nous une fois adultes. Si ton père te répétait à tire-larigot que les riches sont des voleurs et que tu es un bon à rien car tu n'as pas eu de mention à tes examens, si tes professeurs avaient l'habitude de te descendre régulièrement en disant que tu ne sais faire que le minimum et que tu es un fainéant, alors prépare-toi à avoir
toute la misère du monde à t'enrichir et à être épanoui une fois adulte. Mais sache une chose, rien n'est impossible et n'importe qui peut changer à condition que tu le décides. Moi-même, jusqu'à mes 23 ans, j'étais dans un profond mal-être sur la sphère professionnelle. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie et j'allais très probablement encore démarrer un énième cursus universitaire que j'allais évidemment abandonner comme tous les autres. Même encore à 23 ans, dis-toi, je me répétais que je préférais vivre l'enfer de l'école au cauchemar de la vie active. Jusqu'au moment où j'ai pris mon courage à deux mains pour défier mes croyances et que j'ai commencé à travailler sur moi-même. Alors, chose promise, chose due, voici les 3 choses qui m'ont permis de renverser la vapeur. De faire un crédit étudiant de 40 000 € à 23 ans pour investir la moitié de cette somme dans mes connaissances entrepreneuriales pour enfin m'expatrier et gagner mon argent tout seul, couteau entre les dents depuis 2017. Est-ce que quelqu'un capable de faire simplement le minimum aurait pu faire ça? Je ne crois pas. Le premier exercice est plutôt une simple prise de conscience. J'ai appelé cet exercice « lister ses accomplissements ». On a très facilement tendance à oublier que l'on fait des choses bien dans notre vie, tout simplement car les personnes toxiques autour de nous aiment nous définir par nos échecs et juger un poisson à sa capacité à grimper un arbre. J'ai donc pris une feuille et je me suis mis à noter tous mes accomplissements du plus bête au plus complexe. Par exemple, atteindre en seulement 3 ans et plus de 200 matchs de tennis en compétition officielle, le classement pour devenir entraîneur national de tennis et commencer à donner des cours à des enfants. Obtenir le fameux BTS MUC qui est tout de même un bac+2 pour un gars comme moi qui était considéré comme un cancre et qui a raté 2 fois son brevet des collèges, c'est pas mal. Ou encore de partir tout seul au Canada, y travailler, puis enfin y étudier. Bref, tous mes accomplissements qui m'ont permis de prendre conscience d'une chose fondamentale. Je ne fais le minimum que dans les choses dont je me cogne, car lorsque cela me plaît et fait sens pour mon avenir, j'ai une volonté mais digne d'All Might dans MHA. Le deuxième exercice sort tout droit d'un mauvais livre de développement personnel, mais il est tellement sous-estimé, j'ai nommé les affirmations positives. J'ai entendu pendant presque 10 ans de ma vie que je ne savais faire que le minimum. Tu penses sincèrement que de répéter 2 fois devant le miroir que c'est faux, ça va suffire? Réfléchis un instant lorsque tu étais enfant, comment tu apprenais une leçon, une poésie ou des verbes irréguliers en anglais? En les répétant à voix haute et en les recopiant une centaine de fois. Eh bien, cela marche exactement de la même manière avec nos croyances et c'est la beauté de ce qui nous a desservi étant enfant. Je peux te garantir que tu peux devenir qui tu veux à partir du moment où tu arrives à te le répéter autant de fois qu'il le faudra pour que tu le crois. C'est ainsi que je me suis mis à écrire tous les matins pendant presque 3 ans que j'étais capable d'accomplir de grandes choses, que je méritais d'être libre financièrement et que j'avais une grande volonté. Pendant ce temps, je m'attelais au 3e exercice qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une quête, à savoir de rechercher des personnes bienveillantes qui ont déjà la vie que tu veux mener. En 2016, je débarquais à Budapest pour 2 jours de séminaire que j'avais payé 1 000 € pour être entouré d'entrepreneurs millionnaires sur internet qui m'ont tous regardé avec bienveillance et m'ont félicité d'être là à seulement 24 ans, d'avoir payé 1 000 € et d'avoir lancé un petit blog qui ne me rapportait certes rien à l'époque, mais je te garantis que ces 2 jours ont valu tout l'or du monde. Mon cerveau a fait un tour sur lui-même et s'est mis à comprendre que c'était possible, mais surtout que j'en étais capable. Alors voilà mon ami, écoute bien ça, si comme moi il y a 10 ans, tu sens que tes croyances limitantes te mènent la vie très dure et t'empêchent de t'enrichir, achète-toi un cahier et un stylo, note-y tous tes accomplissements, même les plus simples, répète-toi ce que personne ne voulait te dire lorsque tu étais enfant et enfin va te connecter à des gens qui ont la vie dont tu rêves. Tu es capable, je te le garantis que tu as cette force en toi. Si tu as apprécié cette vidéo, évidemment, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce bleu et à me dire dans les commentaires quelle dinguerie de phrases te sortaient tes parents ou tes professeurs lorsque tu étais enfant. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche car j'ai encore plein de ressources dans la musette pour t'aider à te développer financièrement. Et clique ici où je te présente une bête habitude acquise elle aussi durant ton enfance qui peut grandement te ralentir financièrement.